Allez, salutations YouTube. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres, sorti initialement en décembre 2023, exclusivement sur Switch. Eh ben, j'ai eu l'occasion de vous faire une vidéo sur la version Switch il y a presque un an de ça, et autant vous dire qu'elle était un petit peu catastrophique techniquement. On parle que de la technique, on parle pas du jeu. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, attendons de voir si Square nous sort une version PC. Et là, ce sera beaucoup mieux pour moi parce que c'est ce qu'ils ont fait pour Dragon Quest Treasures. Il était sorti en exclusivité sur Switch et il est sorti quelques temps après sur PC. Et ben, j'ai bien fait d'attendre puisque ça y est, nous y sommes. Le 11 septembre est sorti Dragon Quest Monsters sur PC et je vous propose de découvrir tout ça bien avec moi. Alors, on va pas forcément refaire toute l'histoire, etc. puisqu'on l'a déjà fait. On va se concentrer surtout sur ce qu'apporte la version PC. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est beau? L'aspect technique, etc. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Affichage, voyons voir. Donc voilà, bon, ça déjà, ça fait super plaisir. On peut mettre élevé, on peut mettre framerate illimité, etc. C'est con, mais ça change tout. Parce que ce jeu, je savais qu'il était cool et je savais que j'avais envie de le faire. Il n'y a que la technique qui me posait problème. Le fait qu'on ait la main sur tout ça, ça fait plaisir. Donc je crois qu'on va pouvoir tout simplement lancer la partie. On peut avoir qu'une seule sauvegarde visiblement et ça c'est pas ouf. Bon enfin pas doublé mais en tout cas traduit dans plein de langues, dont le FR. Et on peut choisir de confirmer soit avec croix, soit avec rond. Donc c'est tout simplement est-ce qu'on préfère la version de validation occidentale ou japonaise. Donc hop, on va laisser ça. Voilà, formidable. Je compte sur vous pour me dire en tout cas si la musique est forte. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que la musique, elle est très forte. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle Psaro, comme vous pouvez le constater. Qui est Psaro? Eh bien, c'est tout simplement le principal antagoniste de Dragon Quest 4. À la base, c'était un méchant. Mais là, il s'est passé des trucs dans l'histoire qui ont fait qu'il a été repoussé par son père. Et son père lui a donné une espèce de malédiction qui l'empêche de pouvoir se battre. Et donc du coup c'est pour ça qu'il va dompter des créatures qui vont se battre pour lui. Donc on va laisser Psaro, voilà. Et le but c'est de savoir un petit peu, de connaître son histoire. Donc là il nous redemande de customiser tout ça. Oui c'est bon, c'est ok. Caméra, ça me semble ok. Volume, ça me semble ok. Anglais, on va mettre japonais. Allez hop, lecture automatique non. Rapide oui. Ça me semble très bien comme ça. Et donc, ouais, curieux de voir si le jeu est fluide. Normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Est-ce qu'on repart pour une cinématique? C'est bien possible que oui. Ça fait depuis décembre que j'y ai pas rejoué. Donc, je me rappelle plus exactement du début. Est-ce que c'est le moment où Psaro se fait kick par son père? C'est bien possible. Oh, en tout cas, c'est tellement plus fin. Vous vous rendez peut-être pas compte si vous n'avez pas joué à la version... Switch, mais le fait de l'avoir en 2K, c'est tellement plus propre. Ça perd les popettes, ça sent pas bon. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bon, je me rappelle du début. Par ici. Mais... Ah, c'est carrément doublé. C'est vrai que ce jeu a pas mal de doublage, hein. Donc ça, c'est le truc un petit peu sympa. Bref, du coup, on va regarder cette petite cinématique fragmentée. Ce n'est pas un gamin ordinaire, et non, c'est le petit prince carrément. Donc là il y a des monstres. Ah, oui c'est à moi de passer du coup. Parce que j'ai choisi cette option. Il est vrai. Ah, les petites musiques, le plaisir. Donc ouais c'est ça, c'est le fils de Randolfo le tyran et il a une mère humaine.
C'est ce qui fait qu'il est moitié humain, moitié démon. Ça y est, on va pouvoir jouer. Oh, il se fait bully par les petits humains turbulents. La bagarre. 2-0. Merde. Non, ça va faire plaisir vraiment de pouvoir le refaire avec des vrais graphismes. Ça va vraiment faire plaisir. Toujours les mêmes musiques, toujours les mêmes fanfares, les mêmes bruitages. On est en terrain connu. Ah oui, c'est là qu'il va prendre la petite épée et tout. Bon, nous on veut jouer. Ils ont la même coupe de cheveux que dans DBZ. Et oui, et tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est le même Chara designer, c'est-à-dire Akira Toriyama. Celui qui a fait DBZ, c'est celui qui a fait les monstres dans les Dragon Quest. Et les personnages aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages, t'as l'impression que c'est Sangohan, etc. C'est les mêmes têtes, quoi. Oui. Eh ben. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait pas. C'est la manette, encore une fois, qui fait des siennes. J'ai un vrai problème avec la manette là. Allô, allô le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai un vrai problème avec la manette. Je sais pas si c'est parce qu'elle est déchargée. Je sais pas. Pourtant, il me semblait l'avoir mise à charger. Voilà, et donc en fait on l'a sauvé. Et il a peur de nous maintenant. Puisqu'on est terrifiant. Ouais, c'est Akira Toriyama, hein, c'est normal. Si tu connais le design de DBZ, tu vas reconnaître carrément... Oh voilà, ils nous cherchent tous. Ils veulent notre peau. J'avais oublié que... Je pensais qu'on jouait directement. Je pensais qu'on jouait directement, ouais. Et en fait, non. Il y a quand même une petite histoire. Ah oui, je me rappelle. RIP. Oh non, elle est pas juste endormie malheureusement. Allez, on reprend l'épée. Direction Nadiria. Évidemment, le héros ne parle pas. Hein, comme souvent hein, dans ces jeux. Et je crois qu'on va enfin pouvoir jouer. Non, dans 10 minutes. Salut Chrome. Non, c'est bientôt, c'est bientôt. Je crois que c'est maintenant qu'on joue. Voilà. Ah non, mais non. Putain, j'avais oublié qu'il allait carrément jusqu'au roi. Oh là là.
Ça c'est le daron ça. この魔界から打ち捨てられたお前がほう確かに世ならばお前の母親を助けられようだが世と戦うつもりかよかろう己の無力さを思い知らせてやる On est encore évidemment trop faible pour affronter le père. Voilà, tu ne pourras plus faire de mal à quelque monstre que ce soit. Et c'est là qu'on a la malédiction, et c'est ce qui va lancer un petit peu tout le concept de ce jeu. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir capturer des créatures, les dompter, hein, les élever, et les faire combattre. Et donc, évidemment, si je vous dis ça, ça vient de quel jeu? Je vous pose la question dans le chat. On doit capturer, élever et faire combattre des créatures. Voilà, je pense qu'on va pouvoir jouer là. La vie? Tu fais combattre des créatures dans la vie, toi? Non mais c'est une blague? Putain, je voulais vous faire une blague, vous répondez tout à côté. Bonjour Pokémon. Eh ben non, ce n'est pas Pokémon, c'est Dragon Quest V. C'était ça ma blague, je savais que les gens allaient dire Pokémon. Mais est-ce que vous savez que Pokémon a tout pris à Dragon Quest? Vous êtes au courant ou pas? Pokémon qui sort en 96 a tout pris à Dragon Quest. Ils ont repris les mêmes types de grottes, de donjons, etc. Ils ont repris tout ce système d'élever des créatures et les faire combattre. Tout ce système-là avait été apporté déjà dans Dragon Quest XII. Alors ça existait depuis même plus longtemps, hein, sur des Shin Megami, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on le connaît sur Pokémon Rouge et Bleu, c'est pas proche d'un Megami. C'est proche d'un Dragon Quest, dans la structure, dans la manière de fonctionner. Et dans DQ5, eh ben on pouvait faire ça. Et DQ Monsters, c'est basé sur ce qu'on pouvait faire dans DQ5. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ben tout le monde, quand ils voient DQ Monsters, ils disent « Ah mais ça, ils ont tout pris à Pokémon ». Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Mais effectivement, voilà, ils ont repris ce système qui existait dans DQ5. Et ben du coup, maintenant, ça nous fait penser à du Pokémon 100% parce que c'est la même chose. Hein. On peut plus se battre et c'est les créatures qui se battent pour nous. Alors, World of Final Fantasy, j'ai toujours été hard repoussé par le design. Je suis sûr que c'est trop bien. Mais vraiment, les persos, je les trouve d'un lait. Du coup, je ne l'ai pas fait, mais un jour, il faudra quand même que j'y passe, quoi. Il faudra quand même que j'y joue. Voici une histoire qui semblera familière. Mais au gré des compteurs, les récits changent. Ok. Et ben enfin, on va peut-être pouvoir jouer là, ça y est, on y est. Parce qu'encore une fois, je le répète, l'objectif c'est de tester la version PC. Moi, de mon côté, je vois un petit 144 FPS en bas à gauche. Et autant vous dire que ce petit 144 fait sacrément plaisir. Debout mon garçon. Ah oui, ça y est, c'est bon, je me rappelle la maison, on a une petite cabane souterraine et tout. Oui, le papy là qui va venir, voilà. Formidable. Là, c'est sûr et certain, c'est le vrai début. Tu sais, s'ils comptent ressortir les anciens DQ Monsters, notamment le Joker, je kifferais trop les refaire sur PC. On peut pas savoir en fait. Des fois, ils vont te sortir des trucs complètement au pif. Tu vois des Konami qui te sortent les vieux Yu-Gi-Oh, qui te sortent les vieux Castlevania. Tu vois Square qui ressort plein d'anciens jeux. C'est toujours impossible de savoir tellement que c'est aléatoire, tu vois. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que là, t'as le Monsters qui est sorti, celui-là. Tu l'as déjà fait ou pas? Parce que si t'aimes bien les DQ Monsters, je comprends que tu puisses avoir de la nostalgie pour les anciens. Mais moi, je te conseille déjà de te mettre à celui-là, en fait. Tu as plus la barre d'Elisop? Si. Elle était sur la scène WoW.
Elle doit être là. Non, tu vois, je sais même pas où elle est. Là peut-être? Elle est là. Tu la vois en haut à droite. elle te manquait? Ah non, mais c'est pas flèche de gauche, c'est carré. Daijobo. Comptez-vous vous mettre en quête d'un moyen de lever la malédiction, votre Altesse? Enfin, ne vous en faites pas. Je m'engluis un peu, c'est tout. Donc voilà, ça y est, on peut enfin jouer. Et là, c'est absolument fantastique. Faut vraiment vous rendre compte, hein. Faut pas comparer ça à un Red Dead Redemption ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste que on est sur un jeu qui était exclusivement réservé à la Switch. En tout cas, c'était une exclue temporaire. Et maintenant qu'il arrive, eh bien surtout sur PC, pas sur tous les supports. Il est sorti sur PC, mais aussi sur mobile, iOS, Android. C'est les deux sorties de plus, en plus de la Switch. Ou qu'il n'est pas sur console ou quoi. Oh, Elvi! Il a totalement dead ça. Non, je voulais applaudir. Merci infiniment à toi pour ce soutien de ouf. Tu nous sauves la journée. Non, ça fait plaisir. Vraiment, gros merci à toi. Là, c'était une petite journée. Hein. En ce moment, faire du WoW, c'est un peu compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rabattu sur ce petit jeu. Et ben, gros merci à toi en tout cas. Pour ce soutien de ouf. Ça fait plaisir. Il faut la remplir. Bah, idéalement, c'est vrai que ça aide. Maintenant, si elle n'est pas remplie, c'est pas grave. C'est aussi des objectifs que je me fixe à moi-même, tu sais. Merci beaucoup en tout cas, très cool. Donc là, je vois le compteur d'FPS. Je vois 144 FPS. Ça fait plaisir de fou. Et en plus de ça, eh bien, c'est fluide. La caméra, on peut augmenter la vitesse de rotation de caméra. Donc, on n'aura pas cette sensation de lourdeur. On peut sauter en plus, donc non, là le gameplay ça va être très agréable je pense. Donc on va avancer encore un petit peu. Alors voyons voir, carré s'il te plaît. Merci. Ah te voilà mon garçon, tu dois te douter de la raison pour laquelle je t'ai fait venir. Bingo, pour parler de ta malédiction, qui t'empêche de faire du mal aux monstres. Je sais que tu passes tes nuits à chercher comment lever le sort, mais c'est à toi qu'on doit la barrière magique qui protège Rose Colline des humains et des monstres sauvages. Tout le village te remercie, mon garçon. À ton arrivée, tu étais un étranger qui avait perdu son chemin. Désormais, tu es des nôtres. Malheureusement, nous ne sommes pas plus avancés en ce qui concerne la malédiction qui pèse sur toi. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de changer de méthode. Tu vas devoir... petite minute, où sont passées mes notes? Écoutez la musique, enfin c'est con hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le folklore Dragon Quest, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais quand tu reviens dans un Dragon Quest, tu as ces graphismes hauts en couleur, tu as ces chara-design Toriyama, tu as les musiques de Sugiyama, tu as tout ce truc-là qui est tellement chaleureux, réconfortant, qui fait que à chaque fois que moi je sais, dès que je reviens dans un DQ, ça marche immédiatement. Il y a des gens, ça va les saouler de fou, ils vont dire stop. Moi je sais que ça marche avec moi et c'est une ambiance qui me réconforte. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Voilà. Je kiffe de fou. Des monstres dans le village. Oh, mais je croyais qu'il y avait une barrière. C'est pas ça. Il y a des effets un petit peu améliorés sur les personnages. Hein. Il y a des reflets un petit peu mieux que sur Switch, évidemment. Donc encore une fois, c'est pas que le framerate. C'est aussi la résolution, c'est aussi les petits effets en plus. C'est vraiment un ensemble, quoi. Oh là là, Zachary, il a pris très cher. C'est qui celui-là? Oh. Bah alors Charles. Il a pris une petite boule dans les gencives. Ok, c'est bien toi que notre maître recherche. On a une petite bague spéciale. On va faire pop une épée. Et ça y est, ça part de là. Ah non, la malédiction, on perd notre épée. Ça va vite, hein? Va-t'en, tu n'y arriveras pas, cours! Oh, Maewa! Tu ne peux pas te battre contre eux! Je suis assez curieux de savoir hein, comment ça va se passer d'ailleurs dans l'histoire. Quand je ferai le jeu, le pourquoi du comment, la malédiction, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que... Quoi? Oh, il y a un animal qui vient nous sauver. Ah, c'est le maître dresseur, Siobert. Ok. Lui, c'est le professeur Shen, quoi.
Allez, ça dégage. Sois maudit. On reviendra. De rien, ton taf c'est de streamer, notre taf c'est de soutenir. Oh, c'est tellement gentil. Merci beaucoup en tout cas. Très très cool. Je ne suis pas blessé, non. Là, ça doit être tellement confortable quand tu comprends le japonais. D'avoir tout le doublage comme ça, et juste de pouvoir kiffer. On en parlera plus tard. Allez, allons soigner les blessés. On parlera de cette capture un petit peu plus tard. Moi, j'aimerais bien juste voir l'extérieur, en fait. Bon, je pourrais appuyer et passer tous les dialogues. Hein. Mais j'ai envie de voir la map un petit peu en extérieur, quand on se balade, les combats et tout, comment ça marche. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très clean et ça fait plaisir. 39,99 sur Steam, le jeu. Voilà. Les monstres viennent nous chercher. On les repousse. Ils reviennent plus forts. Il faut qu'on apprenne à se défendre. Donc, Omaewa, on va devenir dresseur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Les dresseurs de monstres. Ok. Alors là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va nous confier un premier monstre. Et on va devoir le choisir parmi plusieurs designs en plus. Et c'est aléatoire. On peut dire, ah non, il m'intéresse pas. Et il va nous proposer une autre créature. Voilà, lui par exemple. Un hypnobulbe. Est-ce qu'il me convient? Non. Et il y a même la possibilité de... Il nous pose plusieurs questions pour nous proposer le meilleur pet. Est-ce que tu préfères les monstres adorables aux brutes féroces? Non. Et un monstre qui n'a rien sur le caillou plutôt qu'un poil hirsute? J'ai mis oui alors que je voulais mettre non. Aimes-tu les monstres bizarres et merveilleux? Oui. Et là, il va nous proposer quoi? Oh là là, ça dégage. Hein. Bah non en fait. Hein. Non. Toutes mes excuses, hein. Sorry ma scène, mais c'est non. Ouais, c'était une sorte de petit mystère avant. Est-ce que tu préfères les monstres adorables? Non. Non. Et il me pose pas une troisième question cette fois. Lui là, allez hop, on le prend. Ornithox. On le prend. On peut lui donner un surnom si on veut, mais on ne veut pas. Et voilà notre première créature. Ça n'a aucun sens. Non, vraiment, le bestiaire des DQ, il est fantastique. Hein. Et au fur et à mesure, il faut vraiment se rendre compte à quel point les DQ, c'est une licence monumentale, surtout au Japon. Depuis les années 80, il y a tellement d'épisodes emblématiques qui sont sortis. Petit à petit, il y a de nouvelles musiques qui se sont ajoutées. Il y a un bestiaire qui s'est étoffé, etc. Aujourd'hui, il y a un vrai folklore énorme. C'est une sorte de psycho-quack, ouais. Allez. Donc là, il y a une petite caméra là qui arrive. Non, j'ai rien dit. Oui, j'ai dit quelque chose. Et voilà. Nous avons le reporter TF1 qui arrive. Ah, c'est pas clair, hein. Oh là là, mais c'est quand même tellement plus propre. Vous voyez comme quoi, hein, la technique, ça a son importance. C'est clairement pas le plus important. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça a clairement son importance parce que ce même jeu en 20 FPS sur Switch et en plus techniquement vachement baissé, t'en profites pas de la même manière. Là, ça va être tout beau, tout mignon et super fluide. Moi, en tout cas, ça change beaucoup. Pour ça que j'attends beaucoup de la Switch 2. Si on peut avoir le concept de la Switch avec un peu plus de patates, là, on sera heureux. Donc, on est enfin dans la plaine. Et là, ça y est, on peut enfin jouer et commencer notre petite exploration. Donc là, système de combat, première personne. On ne voit pas notre personnage. Hein. C'est comme ça que ça fonctionnait déjà à l'époque. Et là, ordre ou tactique, recruter. Donc on a plusieurs possibilités, évidemment. Hein. On peut faire plein de trucs. Soit on peut essayer de le combattre, soit on peut essayer tout simplement de le recruter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'affaiblir un tout petit peu et ne pas le one-shot, hein, si c'est possible, de telle manière à pouvoir essayer de le recruter. Voilà.
Même concept encore une fois que Pokémon. Hein. Voilà, 82% de chances qu'ils nous rejoignent. Et c'est un oui. Voilà, nous avons maintenant un gluant dans l'équipe. C'est important au début de se faire une petite équipe avec ce qu'il y a, tu vois. Et de toute façon, à terme, moi je sais que c'est comme ça que je joue à ces jeux-là. J'ai envie de remplir le Pokédex à 100%. J'ai envie d'avoir toutes les créatures. Et dans ce jeu, il y a aussi un concept de saison. Ah bah tiens. Est-ce que je dis ça pile au bon moment? Eh ben oui. Donc là, on est au printemps. Et là, regardez ce qui se passe. Là, c'est l'été. Mais, en fait, dans l'exploration, ça va changer des choses. Quand on est en été, il y a des lierres qui pop. On peut monter certains rochers, interagir avec des nouveaux objets, etc. Alors que quand il neige, on pourra faire d'autres trucs, etc., etc. Donc il y a un vrai concept quand même qui tourne autour des saisons dans ce jeu. Oh là là, mais putain, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Et ben vous savez quoi, je pense que je vais me le caler au mois de septembre ce jeu. J'avais un petit trou vide entre Black Myth Wukong et la sortie de Zelda. Je crois que ça va être celui-là parce que... Mais après, attention, celui-là est quand même très très long. Hein. C'est une vraie durée de vie. C'est genre une cinquantaine d'heures. Hein. Et ça peut monter à 70-80 si vous voulez le faire à 100%. Donc non, on est vraiment sur un jeu, ouais, c'est 40-50 heures minimum. Ce qui fait que faut pas le caler non plus n'importe quand. Mais ouais, j'ai très envie d'y jouer parce que bah, ça fait depuis décembre dernier que j'attends la version PC. Elle est enfin là. Et ça va faire plaisir de pouvoir y jouer avant DQ3 Remake qui arrive le 14 novembre. Donc ouais, il y a un monde où je me le cale. Hein, parce que franchement, là, il est tellement beau. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais le plaisir. Je tourne la caméra, ça lag pas du cul. 144 FPS et ça ne bouge pas. Ah voilà. Voilà Square Enix. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est con à dire, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup les jeux Square. S'ils peuvent les sortir sur PC, ils feront de moi un homme heureux. C'est aussi simple que ça. On aimerait bien pouvoir le recruter. Malheureusement, si je tape avec les deux, je pense que je le tue. Non. Vas-y, on tente. Hein. On tente un petit peu de recruter. Aïe. 46%. Pas ouf. Allez, mon pote. Let's go. Let's go. Non, mais la Switch 2, moi, j'attends l'annonce. Mais on est à quelques jours de l'annonce. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Toutes les rumeurs, qui se font de plus en plus insistantes et qui viennent vraiment de personnes fiables, etc., pointent vers une présentation sur ce mois de septembre. Ça veut dire pas genre octobre, novembre, décembre. Non, septembre. Donc ça veut dire que si ça se trouve, là on est le 12 au moment où je fais cette VOD là. Ça veut dire qu'à tout moment, vers le 20, on a peut-être l'annonce de la console, tu vois. Peut-être que mardi prochain, Nintendo, ils nous disent coucou Nintendo Direct de la Switch 2, on sait pas comment elle s'appellera, dès mercredi et semaine prochaine, boum, ça y est quoi. Ça peut aller très vite, hein. J'espère en tout cas qu'elle va garder le concept hybride transportable et j'espère tout simplement que elle en aura plus dans le ventre et qu'on pourra enfin jouer à des jeux qui conviennent parfaitement à la Switch, mais avec un vrai framerate. Je demande pas comme sur PC, hein, parce que sur PC, là, comme vous le voyez, vous vous en rendez peut-être pas compte sur le live parce qu'on est limité à 1080 60 fps. Mais là, moi, je suis en 2K, 144 fps. C'est fluide, c'est propre, tout va bien. Je demande pas à ce que la Switch aille aussi loin. Rien que 1080p 60 fps, que ça. C'est tout ce que je demande à la Switch 2. 1080p, c'est-à-dire une résolution qui date de très longtemps. Maintenant, on est plus sur la 2K, la 4K. Mais rien que du 1080p 60 fps et je suis heureux. C'est tout. J'en demande pas plus. Je pense pas que ce soit compliqué. Ah, passer après Sony, ça va être très facile. Hein. Et c'est vrai qu'on a une émote slime, salut à toi. C'est vrai qu'on a une émote slime sur la chaîne. Vous voyez un petit peu? Si vous voyez, regardez le slime qu'on a là sur la chaîne que Kalim vient de mettre sur le chat. Bah c'est lui là en fait, qui est en face de moi. Donc si vous ne saviez pas du tout d'où venait ce slime, eh ben ça vient des Dragon Quest. C'est un petit peu le monstre emblématique quoi. Hein. Ça s'appelle un gluant en français. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Dragon Quest, le premier qu'on a eu en France, c'est pour ça que nous on est moins attachés à DQ en France. Parce que le premier qu'on a eu, c'était DQ8, l'Odyssée du Roi Maudit sur PlayStation 2.
et qui était sorti en avril 2006. Vous vous rendez compte? Il y a 7 DQ qui étaient sortis déjà avant, sans parler de tous les spin-offs. DQ Monster qui était sorti par exemple en 98, le premier sur Game Boy Color. Bref, il y avait plein de DQ qui étaient sortis avant, et nous on a connu qu'à partir du 8. Bon, depuis le 8, on les a tous eu en FR après, ça c'est cool quand même. Le 9, non pas le 11, pas le 10 pardon, parce que c'est un MMO. On a eu le 9, on a eu le 11, on a maintenant les spin-offs, les DQ Trésure, les trucs, les bidules. Donc ça y est, maintenant DQ ça sort chez nous, mais pendant de très longues années non. Donc là évidemment, nous avons beaucoup de petites choses dans le menu, voilà. Là on a la possibilité de nous occuper de notre équipe. On a la possibilité, bon, nous on va pas s'en occuper, hein, mais on a possibilité, voilà, comme vous le voyez, à gauche, à droite, pardon, on a possibilité de leur attribuer, en fait de les faire PEX, tout simplement. Et en les faisant PEX, on va débloquer comme ça de l'attaque, des PV et tout. Mais il y en a certains, par exemple, qui sont plus attaque, il y en a certains qui sont plus soigneurs, etc. Et des monstres comme ça, il y en a beaucoup dans le jeu. Il n'y en a pas une dizaine, il y en a beaucoup. Là, il y a toutes les résistances élémentaires. Nous aurons plus tard des accessoires, des objets, des tactiques. On peut demander à celui-là de nous soigner, par exemple, soutien aux alliés. Voilà, le système un peu de gambit, entre guillemets. Donc, c'est quand même assez complet, hein. On a pas mal de petites choses, hein, mine de rien. Donc, on a même un arbre de talent, tiens. Voilà, hop. Et là, ça nous permet justement d'aller chercher bonus d'attaque. Comment ça fonctionne déjà ça? Oui, voilà, bah, c'est les points qu'on attribue pour débloquer comme ça là des nouveaux paliers. Ok. Les Pokémon, les machins. Ouais, bah comme je l'expliquais justement, Pokémon c'est basé sur Dragon Quest pour se créer dans les années 90. Pokémon a pris son système de Dragon Quest V. Et là, on est sur le jeu Pokémon de Dragon Quest, quoi. Dragon Quest Monsters. Donc c'est lié, effectivement. Ah, t'inquiète pas que Nintendo... quand ils ont créé leur premier Pokémon, ils se sont basés sur DQ qui était extrêmement populaire au Japon. DQ, c'était toujours des millions de ventes chaque jeu. C'est le RPG le plus populaire au Japon, DQ. Plus que Final Fantasy. Donc du coup, Pokémon, ils se sont dit, hey, c'est pas mal leur système de pet là. Ah, c'est pas mal leur système de donjon et tout. On va faire ça, sauf qu'on va se créer nos propres Pokémon et tout. Normal, tu vois. Et ils ont créé leur univers par-dessus tout ça, quoi. Regardez-moi ça. On vient de passer... Oh, je les adore, les poivrons, là. On vient de passer, eh bien, en automne, maintenant. Donc là, nous avons poivron, aubergine. De quoi faire un bon petit plat. Plein de légumes. Donc, est-ce qu'on va pouvoir en recruter un? C'est la question. Moi, je veux le duo de poivrons. Oh, putain. Il y a un monde où on peut peut-être les récupérer, hein. Ouais, c'était ça, hein, exactement. C'était la guerre entre Square et Enix, hein, les Final Fantasy contre les DQ. Et début des années 2000, 2003, un truc comme ça. Ils ont fini par fusionner. Mais ouais, c'était une folie à l'époque. Hein. Et Dragon Quest, nous, ben, autant les FF on a eu à partir du 7 en 1997, autant les Dragon Quest on a eu qu'à partir du 8 en 2006. Donc nous, en tout cas en Europe, on est quand même moins attachés de manière générale au DQ plutôt qu'au FF, ce qui est normal. Mais même aux États-Unis, ils ont eu les DQ assez tôt, hein, les Dragon Warrior. Ah, c'est dommage, hein, que veux-tu. Mais voilà, là en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on teste vraiment la version PC de ce jeu, qui, je le rappelle, était sorti en décembre, exclusivité Switch. Et pendant plus de 9 mois, il était que sur Switch et je l'ai acheté hein, sur Switch, en original, en tout ce que tu veux. Impossible d'y jouer parce qu'il ramait beaucoup trop en fait, malheureusement. Il ramait trop. J'ai pas réussi à y jouer en fait. Et c'est même pas des blagues, c'est même pas pour faire genre. J'ai 4 heures de jeu et il m'est tombé des mains. Genre vraiment. Parce que je tournais la caméra, c'était lourd. Tu voyais du clipping à 2 mètres devant toi et tout. Et après, encore une fois, ça dépend à quoi tu joues. Quelqu'un qui joue qu'à des jeux Switch, ça va rien lui faire du tout. Il va kiffer, il va s'amuser. Je connais quelqu'un qui a fini le jeu, genre peut-être même à 100%, ça se trouve. En tout cas, il a passé plus de 50 heures, c'est sûr. Et la Switch ne l'a pas dérangé. Moi, je sais que je l'ai acheté, 60 balles. Et au bout de 4 heures, j'ai dû arrêter, quoi. Parce que c'était un peu trop la souffrance. Parce qu'à côté, je jouais à d'autres jeux qui étaient ultra poussés techniquement.
Et quand tu joues à des jeux en 140 FPS et que d'un coup tu passes dessus, la vérité c'est que tu passes sur ce jeu, c'est compliqué. Donc voilà, là on a enfin la vraie version qui sublime le jeu. Et là je sais que je vais y jouer avec grand plaisir puisque sur PC ultra beau, 2K 144 FPS, vous voyez les effets sur chacune des créatures, très stylé. Et en plus de ça, eh ben, ce qui va se passer, c'est que je vais même pouvoir continuer ma partie sur le Steam Deck. Pas Stream Deck, Steam Deck. Et ça va être cool. Alors, la compatibilité Steam Deck, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas incroyable, malheureusement. Elle est dans le jaune, elle n'est pas dans le vert. Le jeu n'a pas été ultra opti, mais je doute pas une seconde qu'il fonctionne bien. J'en suis persuadé. À mon avis, il fonctionne très bien. Et c'est pour ça que je le testerai même dès ce soir sur le Steam Deck. Voir un peu ce que ça va donner. Et ça va être très cool. Ça va faire le petit jeu un petit peu de l'automne. Ah, c'était pas le cas, Myth? Je pensais que c'était déjà le cas depuis le début, tu vois. Tant mieux, en tout cas, qu'il continue à travailler sur le jeu. Donc là, on fait avancer un petit peu nos Pokémon. On va aller jusqu'à la cascade là-bas. Et je crois que ça va proc l'hiver et la neige. Si mes souvenirs sont bons. Regardez-moi ça, pas de clipping. On tourne la caméra. Et il est mignon comme tout le jeu. Hein. Ça me fait penser un peu à du Visions of Mana que j'ai fini très récemment. Bon, Visions of Mana est beaucoup plus beau. Mais on est un peu dans le même délire. Les cascades ressemblent beaucoup. C'est la même techno visiblement. Hein. Le son du level up me perturbe toujours autant. Je crois toujours qu'il y a un raid. Effectivement, le bruit du level up dans DQ, c'est mon alerte de raid pour ceux qui ne comprennent pas. Et oui, c'est vrai. Hein. Ça peut y faire penser. Mais non, ce n'est point le cas. Ça vient de Dragon Quest. Rendons à César ce qui appartient à César. Oh putain. Attends, lui, on va essayer de le recruter vite fait. Mais non, mais sans blague. Je le trouve très mignon. Hein. Ouais, après Myth, ils en savent rien. Hein. On peut se douter hein, que le jeu sera très ambitieux. Si déjà il est en 60 FPS, même 1080 ou 2K, ce sera très bien. Mais encore une fois, attendons et on verra quoi. Après, la PS Pro, c'est pas parce que c'est une Pro qu'elle va passer tous les jeux en 4K 60 FPS. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gros PC qui passent pas les jeux en 4K 60 FPS. C'est très dur hein, le 4K 60 FPS. On se rend pas compte. Donc c'est clair et net qu'il y a peu de jeux qui les atteindront. Les jeux first party de Sony peut-être, mais c'est tout quoi. Faut voir. Bon, on va aller voir vite fait dans la grotte. Là, lui là. Le seul problème en fait, c'est que maintenant, je crois que je fais trop mal aux créatures. En un tour, je les tue, ce qui fait que j'arrive pas à les recruter. Ouais, c'est ça. Lui, il est énervé, hein. Oh là là, il les éclate tous. C'est trop. Bébé. Bon, ça, ce sera pas ma partie. Moi, je vais le recommencer à zéro quand je vais le refaire. Histoire de partir bien clean et de bien relire toute l'histoire pour être sûr de me rappeler du début. Et ça va être cool. Ici, nous avons un petit coffre qu'on va récupérer de ce pas. Carré, 3 fioles runiques, on prend. Et on va continuer notre aventure pour voir un petit peu, déjà pour être en extérieur et avoir un peu de musique. Et pour voir si on peut découvrir une nouvelle zone. En tout cas, ouais, très mignon. J'avais oublié qu'il était si cool. Encore une fois, la version Switch ne le mettait pas en avant et ne le sublimait pas. Mais maintenant qu'il est sur PC et qu'il est très beau et très propre, là, j'ai vraiment un feeling très Visions of Mana. Encore une fois, en moins beau et moins fin, Visions of Mana est l'un des plus beaux RPG que j'ai fait cette année. Il est magnifique. Les zones sont vraiment trop belles. Mais là, on est un peu dans le même délire. On est un peu dans une DA qui ressemble. On est sur le même type de zone, le même type de neige. Cette zone, tu la mets dans Visions of Mana, ça me choque pas, tu vois. Donc j'avais oublié ce côté très joli comme ça. Regardez les reflets sur lui, là. Ils sont pas magnifiques. Le glouto fourmilier. Bon, toi, le vrai problème, c'est que... Comment je fais? Toi, tu vas attaquer, d'accord? Le gluant, tu vas défendre. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas défendre. Est-ce que c'est OK pour vous?
Est-ce qu'il y a un monde où on le one-shot pas? Faut voir en fait qui fait mal. Lui. Lui, il tambourine trop, lui. 13. Aïe. Et fait chialer. Donc peut-être taper avec l'ornithox et le gluant. Peut-être. Bon, les points de talent, on les met pas. Hein. Déjà que nos créatures font mal. Donc, on les met pas pour l'instant. Je les mettrai sur ma partie. Ici. Caillou. On va par où? Est-ce qu'il y a une map quelque part? Oui. Ça, c'est la carte. Ok, on est sur la bonne route. Le mob, on dirait une fusion entre Vegeta et Sonic, carrément. C'est Toriyama Design, hein, donc peut-être que ça a été l'une des inspirations, on sait pas. Je vois ce que tu veux dire, Vegeta, pour la coupe, là. Avec l'espèce de V, là, sur le crâne. Ou sinon, toi, tu défends parce que tu fais mal. Gluant, tu attaques. Toi, tu attaques. Toi, tu défends. C'est ok? Non, vraiment, c'est un vrai plaisir. Hein. C'est beau, c'est fluide, c'est le folklore Dragon Quest. Moi, c'est mes petits plaisirs à chaque fois de faire les spin-offs Dragon Quest Treasure. Celui-là qui attendait juste une chose, c'est d'être fait. Ça va être très cool. C'est pas ma priorité absolue, mais ça va être très très cool à faire prochainement. Végénique. Oh putain, regardez, 100%. Oh, let's go. Voilà, mon gars, c'est ça qu'on veut. On dégage qui? On dégage le gluant peut-être ou pas? Le gluant, faut pas le sous-estimer. Hein. C'est un petit gluant tout chum. Je peux vous garantir que c'est une dinguerie. Hein. Le gluant est trop trop fort. Et donc, du coup, on a presque envie de le garder quand même. Hein. Allez, quoi? Du DQ, ouais. Bah, en fait, comme je le disais, il y a DQ Monster qui était sorti l'an dernier sur Switch, qui vient de ressortir sur PC. 4K, 120 FPS, tout ce que tu veux. Donc, bah ouais, moi je suis très 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 content. Hein. J'avais qu'une envie, c'était de tester cette version PC. Et on est bien content. Et la semaine prochaine, on essayera de se tester également la version PC de Final Fantasy XVI, qui lui aussi ressort sur PC. C'est vrai que pour Square, mine de rien, ça fait quand même quelques sorties. Hein. Ils ont eu Visions of Mana le 27 août, me semble-t-il. Donc c'était il y a à peine 2 semaines. Ça enchaîne avec DQ Monsters qui arrive sur PC. Avec la semaine prochaine, eh bien, Final Fantasy XVI sur PC. Le mois prochain, on a Romancing Saga 2, le 24 octobre. Après, on a DQ 3 Remake le 14 novembre. Et je sais qu'il y a un Life is Strange aussi qui se balade un peu par là, je crois début octobre, un truc comme ça. Donc voilà, ouais, sur cette fin d'année, ils ont quand même quelques jeux. Hein. Ils ont quand même quelques jeux qui arrivent et ça fait plaisir. Et je vais tous les faire. Même Life is Strange. Oh oui. Donc c'est ça qui est cool. Mais ouais, en tout cas, FF16, la semaine pro, on testera ça, voir un peu comment ça tourne. Je pense que il tournera pas aussi simplement que ce DQ Monsters qui lui est à 144 en graphisme max. Évidemment, au vu du moteur. FF16, ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher le 144 stable. Mais voilà, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas fait FF16, ça va être l'occasion. Hein, parce que autant ce DQ Monsters, faut aimer un peu le délire Pokémon, ou Dragon Quest, ou les deux et vous êtes aux anges. Mais sinon, bon, le jeu peut ne pas vous intéresser. Mais FF16, par contre, là, on est sur un gros FF. Un vrai gros FF. Regardez comme c'est beau! Non, vraiment, ça fait une espèce de Visions of Mana en moins beau. Hein. Et j'avais oublié qu'il lui ressemblait tant. Donc là, voilà, c'était très rapidement. Elle nous a expliqué le système des saisons. Elle nous a expliqué que ça changeait selon les saisons au niveau des créatures, au niveau des endroits qu'on pouvait atteindre, etc., etc. Et là, on vient d'avoir tout simplement le TP. L pour la téléportation. Oui, c'est ça qui est beau. Et ça, on peut pas aller dessus là? Pourquoi ça brille comme ça? Examiner, tiens. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On se laisse porter par le courant de la vie. Et on voit ce qui se passe. Toi, t'es qui, toi? Il est sorti quand, l'original? Il est sorti en décembre 2023. Attends, tu parles de quoi? Oh, R pour les combats automatiques. Attends, c'est nouveau ou pas, ça? Je me rappelle plus.
me rappelle plus du tout les combats automatiques. Si tu parles de ce DQ Monsters, il était sorti en décembre 2023. Non, c'est pas un remaster. C'est un jeu 100% original. C'est pas un DQ... c'est pas un DQ remaster de la Game Boy ou je ne sais quoi. Hein. Non, c'est un vrai nouveau DQ Monsters 3, je crois. C'est un vrai nouvel épisode. Hein. Et il était sorti en décembre dernier et ça avait étonné beaucoup de gens. Hein. Les gens se disaient, what the fuck? Un DQ Monster... Tiens, en plus on peut augmenter la vitesse. Faudra... Je pense que je relancerai la version Switch rien que pour regarder s'il y avait déjà combat automatique et vitesse. Peut-être que oui, hein. Il y a carrément moyen que oui, parce que ça c'est des trucs un peu basiques, quoi. Mais je me souvenais plus de ça, en tout cas. Donc ouais, non, normalement c'est épisode totalement original. Et on joue justement le principal antagoniste de DQ4, Xaro, qui du coup a perdu la mémoire, a perdu ses pouvoirs. Et il est devenu du coup gentil et il se bat avec des animaux puisqu'il peut pas se battre. Et il veut se venger de son père. Et j'ai pas encore fait le jeu, donc l'histoire je la connais pas, mais j'imagine qu'il va retrouver tous ses pouvoirs, etc., quoi. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Et comme je le dis, ça c'est vraiment le petit jeu feel good. Tu peux le faire en faisant autre chose à côté, tu vois. Autant des fois il y a des jeux avec une narration de fou, etc. Il faut pas trop faire autre chose à côté, sinon tu passes à côté du truc. Ça, tu peux sans problème te mater un petit truc à côté, un petit live. Tu fais ton petit DQ Monsters. Et moi, de temps en temps, j'ai besoin d'avoir ce genre de jeu, tu vois. C'est con à dire, hein. Mais que des gros jeux à histoire, des fois, voilà. J'aime bien avoir des jeux où je peux faire autre chose un peu à côté, un peu tranquille, choper des petites créatures, participer au tournoi, etc., etc. Je sais que ça me fait plaisir de temps en temps. Donc c'est pour ça que celui-là... il va tomber à point nommé après des jeux, en tout cas, à histoire que j'ai fait récemment. Black Myth Wukong, je sais pas si on peut le considérer comme un jeu à histoire. Tu sais s'il y a beaucoup de parlotte, beaucoup de blabla, ou c'est ok. Attends. On est où, là? Nous, on veut aller en bas, là. Rose Colline, voilà. Non, moi, je suis très convaincu par cette version. Aucun problème technique, on est au top du top. Ah. Et donc chaque créature est envoyée au garde-monstre, à l'enclos. Très bien. Et ben oui, c'est du classique. Hein. Et on change nos petites teams comme on peut. Ah ça, non, franchement, ça va être trop cool. Ça va être trop cool parce que autant j'ai pas fait le dernier Pokémon, Écarlate là, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est Écarlate. J'oublie toujours. Mais par contre, celui-là, je vais le faire avec plaisir. Ce sera ma petite dose de Pokémon, mais plutôt du côté de DQ, quoi. T'es où, mon ami? Est-ce que je peux te parler? Oh, c'est carré. Non. Ah, fallait appuyer. Ok. La petite sonnette. Oui, je tiens à me venger. Je tiens à me venger de Rodolfo le tyran. Tu vas devoir participer à ta première méga baston de monstres à l'ouest, à Chandor. Waouh! Ça va attirer l'attention du père. Fais attention parce que c'est semé d'embûches. Pas de problème. Et là, c'est un téléportail qui emmènera directement à Chandor. Et bah, y a pas de problème, on y va. Et là, nous avons un Colisée. Nous avons une première méga baston qu'on va pouvoir essayer. Et c'est, j'imagine, une espèce de... Ouais, on peut considérer ça comme une grosse arène, quoi. On va pouvoir s'inscrire juste ici. Yoroshiku onegai shimasu. 8 catégories. Ok, c'est un tournoi à la DBZ. Hein. C'est-à-dire, on commence en bas de l'échelle. En catégorie G. A, B, C, D, E, F, G. Oh, ça fait pas 8. D'accord. Écoutez-moi ça. Ah là là. Réécoutez ces petites... Regardez, mais c'est DBZ. Je vous le dis, c'est le tournoi de DBZ. Ça me fait tellement rire, putain. C'est si terrible. C'est ça ta team? Oh là là, et vraiment ça n'a aucun sens. Hein.
Les créatures de DQ, ça n'a aucun sens. Allez, baston. 4v4. Donc on voit le dresseur là-bas un petit peu, hein, mais nous, pour le coup... Ah si, on est derrière. J'ai rien dit. Bon, le seul problème en fait, c'est que là, j'ai tambouriné en mode automatique. Encore une fois, c'est pas ma partie, tout ça, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, tu es censé faire des stratégies. Lui, tu le mets en heal. Lui, tu le fais cogner. Lui, tu fais truc, bidule. Il y a une vraie stratégie, il y a un vrai truc. Il faut utiliser les résistances élémentaires, etc. On les capture comment? Bah, en les tabassant. Tu sais comment ça marche, hein. Tu fais la bagarre. En fait, si tu veux, c'est un pourcentage de réussite, le recrutement. Ça veut dire que si jamais tu veux les recruter immédiatement, ça va être très dur. Si jamais tu lui mets des coups, ça augmente le pourcentage de chance. Moins il a de vie, etc. etc. Si tu lui mets comment dire, des altérations d'état et tout, en fait, voilà, en faisant tout ça, tu augmentes le pourcentage de chance de le capturer. 50%, 60, 70, 80. Et quand tu as fait ce qu'il fallait, c'est 100%. Tu balances ton truc, tu le chopes. Donc voilà, le mieux, c'est de les affaiblir un petit peu, quoi. Oh là là, comment on les défonce. Bon, on est en classe G pour l'instant, catégorie G. Donc autant vous dire que on a mis vitesse x2, combat automatique. Et ça se déroule très bien. Les combats un peu plus hauts sont un peu plus compliqués. Ouais, vraiment, moi j'ai très envie de le faire. Mais vraiment, le truc, c'est que est-ce que je vais réussir à caler un jeu d'une 50aine d'heures avant le 26? Tu vois, j'ai envie de faire des jeux, mais il faut pas trop que j'abuse. Déjà, il faut que je finisse Astro Boy, Bot, ce soir. Il faut que je fasse Black Myth Wukong. Si en plus je veux caler celui-là, tranquille, calme-toi. Faut pas essayer de trop caler de jeu non plus, quoi. Mais je vais essayer, en tout cas. Oh là là. Le petit bonhomme là-bas, j'aime trop, celui avec son espèce de masse, là. Je sais pas comment il s'appelle. Le marteleur, tiens, bah on le voit juste au-dessus. Le marteleur, il est énorme, lui. En termes de vie, pour l'instant, ils ok, on est bien. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est si j'ai envie de faire des trucs automatiques, il faudrait peut-être que je mette le gluant en 100% heal. Voilà. C'est pas soigner avant tout, c'est juste, tu fais que ça, soigne. Bon, pour l'instant, ça se passe, évidemment, très bien. Ok, let's go. Il a l'air d'être content, ou pas? Incroyable, le gagnant de la catégorie G. Bon, après, c'est que la catégorie G, hein. Oh. Et elle, attends, c'est pas l'elfe qui vient de notre équipe? Mais si. Parce qu'on va avoir d'autres personnes aussi avec nous dans l'aventure, hein. Voici une véritable elfe. Elle se fait bully de ouf. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelles que soient les histoires, hein. Comme c'est mignon, faites-la pleurer, elle a dit. Il y a un anime sur ce jeu, non? Sur Dragon Quest? Il y a un anime Dragon Quest. Dai no Daiboken. Dai... Comment il s'appelle en français? C'était Fly à l'époque du Club Dorothée. Et là, il est ressorti genre en 2019 et il s'appelle... la quête de Dai. Dragon Quest, la quête de Dai, je crois. Et là, en fait, quand tu fais pleurer l'elfe, il y a un rubis qui tombe. Et tu gagnes 3 millions d'euros. Pas mal, non? Là, je comprends qu'il la fasse pleurer pour le coup, la pauvre. Les larmes de rubis, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Il s'est cassé. Voilà, elle se barre. Elle se barre. Et du coup, voilà, elle va venir avec nous, tout simplement. Mais ouais, en tout cas, très cool, très clean, très propre. En tout cas, techniquement, vous voyez bien, hein, le sol et tout, c'est pas extraordinaire. Mais pour un jeu Switch, ils ont fait un bon travail. Ça tourne très bien. Et moi, c'est tout ce que je demandais. Il va falloir juste que je teste sur Steam Deck pour voir si c'est aussi propre. Mais en tout cas, voilà. Techniquement, c'est pas ouf. Mais la DA est bonne. Et la technique, bah, au moins, c'est fluide et c'est propre. On n'en demande pas plus. Donc, on est bien content. Voilà. Elle est validée, cette version PC. Et là, on va faire quoi?
On va foutre le feu au casque. Très bien. Par qui elle a été aidée? Eh ben par nous. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Comment t'as pu le faire souffrir? Ah, mais c'est lui qui t'embrouillait en fait. Et en fait, elle a pas de nom. Donc, on va lui en donner un, random. Le plus random qui soit. On va t'appeler bleu. Non, vert. Tiens, on va t'appeler rose. C'est ok? Est-ce que ça te convient? Quoi? Rose? Bah ouais. Mais ouais, non, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool de ouf. Encore une fois, il y a un vrai gameplay dans le jeu. Il y a une histoire, il y a tout ce qu'il faut, hein. Là, on est au tout début, on se rend pas compte, évidemment. Hein. Et quand tu commences à avoir une partie à 20, 30, 40 heures de jeu, là, tout de suite, tu te rends compte que les combats sont très cool. Comment tu t'appelles? Il se tire. Sao. Ouais, moi, je le laisse en Psao. Ça rappelle un peu les souvenirs de DQ4. Ça fait plaisir. Ça fait complètement plaisir. Voilà, en tout cas, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce test. Hein. Là, bon, bah, on peut continuer à sortir, on peut continuer à se balader, etc. Mais on voit bien que le jeu est super fluide, le jeu est super propre. Et l'objectif de cette vidéo, c'était tout simplement de tester la technique. Et c'est validé. Tout simplement validé. Ce sera bien plus agréable de faire le jeu sur cette version PC que sur la version Switch. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué. Espérons que la Switch 2 permette de pouvoir jouer à ces jeux-là avec une qualité similaire et on sera très content. Voilà. YouTube, merci d'avoir regardé. Des bisous et à la prochaine.